Une fois n'est pas coutume, c'est en train que les agriculteurs se rendent aujourd'hui à Bruxelles. Moins nombreux que d'habitude, mais la détermination est grande. Armés de bidons, ils sont bien décidés à se faire entendre une fois encore. On a déjà fait cette action plus ou moins similaire à Libramo, mais ici il y aura encore d'autres actions qui vont être ajoutées à ça. Quelque chose de spectaculaire pour qu'ils se rendent compte que quelque part ça ne peut plus durer. Les laiteries annoncent encore des prix plus mauvais que ce qu'il y a maintenant, donc tout ça, ça doit changer absolument, sinon il y a des milliers de sans-emploi supplémentaires qu'il va y avoir dans l'agriculture. La situation des agriculteurs devient intenable. Les prix payés aux producteurs de lait, par exemple, sont en chute libre depuis de nombreux mois. Pour eux, le responsable est tout trouvé, le MR. Ici, nous nous trouvons devant le MR, qui est un des partis qui a signé à l'Europe pour la suppression des quotas, pour la suppression de la régulation, et il n'apporte aucune alternative à ce sujet-là. Donc voilà, on est parti pour des mois, si rien ne change, on est parti pour des mois de misère, les laiteries débordent de lait de tous les côtés, et il ne faudrait pas s'étonner que dans les mois qui viennent, quand les vaches arriveront en pâture, qu'on ne viendra même plus collecter le lait en ferme. Pendant que la façade du parti est aspergée de lait, une délégation rencontre un porte-parole du ministre de l'Agriculture, Willy Boursu. L'entrevue ne donne rien, du coup la tension monte et les revendications aussi. Ce que nous leur avons proposé, c'est de donner que Louis Michel et Frédéric Ries donnent leur démission, puisque c'est eux qui ont voté pour que les quotas disparaissent. Et à ce moment-là, on les laissera peut-être aller un peu tranquilles, mais tant qu'ils ne feront pas ça, on reviendra. Jérôme n'en est pas à sa première manifestation à Bruxelles. Ce jeune agriculteur de Nivzé est en plein désarroi et craint de se retrouver étranglé financièrement, comme la plupart de ses collègues. Dans un mois, je suis censé m'installer sur la ferme familiale. Les bogues ne sont pas trop pour. Et quoi faire? J'ai 22 ans, aller travailler sur le côté alors que mon père a fait toute une carrière pour me céder sa ferme. C'est quand même malheureux d'en arriver là. Tout le monde produit comme des cochons et ça ne peut plus durer. Il faut une régulation pour avoir un prix enfin correct, quoi. Parce que là, c'est plus à tenir maintenant. Se lever chaque matin pour perdre de l'argent, les agriculteurs disent non. À quelques centaines de mètres de là, une ferme a été installée en plein cœur du quartier européen. L'action se veut ici plus modérée et didactique. C'était dans le but premier de pouvoir dialoguer avec le consommateur, lui dire que sans agriculteurs, il n'y a plus d'agriculture et il n'y a plus de paysage, mais il n'y a plus aussi nos bons produits que nous, chaque jour, on peut leur fournir. Donc ils auront de toute façon à manger, mais qu'est-ce qu'ils auront et d'où est-ce que ça viendra? Là, voilà. Au milieu des cochons, vaches et chèvres, 2000 saucisses et 1000 brochettes sont offertes aux passants. D'où qu'ils viennent, tous se montrent solidaires. Je suis catalane, mais mon père est aussi agriculteur, donc je comprends très bien la lutte. Il y a vraiment un vrai problème, surtout par la différence de prix, les supermarchés qui poussent beaucoup les agriculteurs et tout ça. Et je pense que c'est une bonne initiative pour faire voir ces situations. Il y a une légère sensibilisation en tout cas. Est-ce que ça va faire avancer les choses? On l'espère. Je ne vais pas en dire plus pour l'instant. 2 manifestations au cœur de Bruxelles, mais le message des agriculteurs est bien clair. Ils veulent une régulation de la production agricole qui garantirait des prix rémunérateurs. Et préviennent-ils, s'il faut mieux se faire entendre, ils reviendront.